transforme un garage en loft, fait de la courte durée, 2000 € de cash flow par mois, liberté financière. Tu as sûrement entendu ce genre de promesses marketing fleurir un peu partout sur YouTube, sur les réseaux, dans les publicités. Les logements atypiques, les tiny houses, les containers, les yurts, les cabanes et j'en passe. C'est la grande tendance depuis quelques années. Tout le monde en parle et je vais être honnête avec toi, c'est pas totalement déconnant sur le papier. J'en ai fait moi-même pour tester et il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec ça. Mais il y a un truc qu'on ne te dit pas, un truc qui change totalement la donne selon ce que tu veux construire, selon ton ambition et tes objectifs en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que personne ne t'explique sur les logements atypiques et sur la courte durée, ce qui marche, ce qui ne marche pas et surtout pourquoi. Et surtout pour qui c'est fait et pour qui ça ne l'est pas. Commençons par ce qu'on te vend avec les logements atypiques et la courte durée. Tu achètes un bien, peu importe ce que c'est, que tu vas transformer en logement atypique. Donc tu vas modeler l'espace pour le transformer en quelque chose de vraiment inhabituel. Donc ça peut être un garage, ça peut être une grange, ça peut être une cabane dans les arbres, ça peut être un local commercial que tu transformes en chambre à thème, etc. Tu vas faire des travaux, tu crées vraiment un concept unique qui attire un maximum de monde, qui attire l'œil, qui donne envie de se projeter, qui donne envie d'y aller. Et ensuite, tu les mets en location courte durée, que ce soit sur des plateformes comme Airbnb, Booking, ça peut être également des sites que tu crées toi-même, ça peut être ta propre page Instagram comme canal d'acquisition de locataires. Et là, c'est la magie qu'on te vend. Au lieu de louer 700, 800 € par mois un bien en longue durée, tu vas louer peut-être 100, 150, 200 € à la nuit. 20 nuits par mois, ça va te faire 3000 € de cash flow. Tu enlèves toutes les charges, le crédit, les frais annexes, etc. Il va te rester entre 1000 et 2000 € de cash flow. Donc forcément, c'est beau, c'est sexy sur le papier. Forcément, ça fait rêver de te dire que tu vas avoir 1500, 2000 € de cash flow net dans ta poche. Et honnêtement, c'est pas totalement du mensonge. Il y a des gens qui font ça, qui gagnent très bien leur vie. Le problème en tant que tel, c'est pas tant que c'est faux, c'est simplement ce qu'on oublie de te dire au sujet de ces fameux logements. Pour ça, on va voir 4 réalités au sujet des logements atypiques que tout le monde oublie de mentionner. Première réalité, les logements atypiques ou la courte durée en règle générale, c'est un job, c'est pas un investissement passif. Ça demande énormément de temps à mettre en place et on verra après, même quand tu automatises, ça demande beaucoup plus de temps que la location longue durée. La courte durée, il faut bien comprendre que c'est la gestion active. Tu vas gérer les réservations, les entrées, les sorties, le personnel de ménage et le ménage entre chaque voyageur, savoir si tout s'est bien passé, si tout est bien au propre, si tout est convenable pour accueillir les prochains locataires, les prochains visiteurs. Tu gères les avis, tu gères les commentaires, tu gères les réclamations, tu gères les annulations de dernière minute, etc. C'est vraiment un job à plein temps. Et même si tu automatises, même si tu délègues à quelqu'un qui fait tout à ta place, c'est quand même du boulot, il ne faut pas se le cacher. Tu as des décisions à prendre, tu as des problèmes à régler, c'est du vrai boulot d'entrepreneur pour le coup. C'est pas comme un locataire en location longue durée qui va payer son loyer tous les mois et que tu vas voir une fois par an, ou pour lequel ça va te prendre 5 minutes de remettre les quittances de loyer chaque mois. Donc tu te crées finalement un job parallèle, un job qui peut bien payer, effectivement, mais c'est un job quand même. Et le jour où tu arrêtes ce second job, le jour où tu arrêtes de bosser, le cash flow il s'arrête avec. Et donc tes revenus complémentaires également. Alors qu'en longue durée, tu as un bail, un locataire qui s'engage sur 1 an en location meublée, qui peut rester plus longtemps si tu as fait un bien de qualité qui lui donne envie de rester, sur 3 ans en location nue, et puis tu sais quel argent rentre chaque mois. A priori, tu ne risques pas d'avoir autant d'imprévus que sur la location courte durée, et tu es beaucoup plus serein d'esprit. En courte durée, pour le coup, tu n'as absolument rien de garanti, que ce soit la saisonnalité, les mois creux selon ta région, la concurrence qui augmente, les réglementations qui changent d'une ville à l'autre, une mauvaise évaluation sur Airbnb, puis là c'est ton taux de remplissage qui dégringole. Donc tes 2000 € de cash flow au mois de juillet c'est bien beau, mais en février ça peut être tout à fait 500 €, voire même rien du tout, si tu es dans une zone absolument pas touristique. Troisième réalité, les réglementations qui se durcissent. Je parle surtout pour le coup des grandes villes qui limitent de plus en plus la courte durée, donc que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, etc. Tu as un nombre de nuits souvent limité, tu as des déclarations obligatoires, tu as des choses assez pénibles à mettre en place, tu as des amendes qui tombent de plus en plus souvent, et ça va continuer parce que les mairies ne veulent pas de touristes, les mairies veulent des logements pour leurs habitants, pas pour des visiteurs de passage. Donc ce qui marche aujourd'hui, ça sera peut-être interdit demain ou ça ne marchera plus demain de la même manière. Enfin, quatrième réalité, c'est sans doute la plus importante, à la revente, tu n'as quasiment pas de plus-value, voire pire, tu fais une moins-value. Et là, je vais vraiment toucher au cœur du sujet parce que c'est ça que beaucoup de monde oublie. Ton logement atypique, c'est bien, il génère 2000, 3000 € de loyer, de cash flow, peu importe, c'est magnifique. Mais le jour où tu vas vouloir le revendre, à qui est-ce que tu vas le revendre, le logement atypique? Tu vas le revendre à un investisseur. Un investisseur qui, de la même manière que toi, vise du rendement. Et un investisseur, il ne va pas acheter le bien pour sa résidence principale, il ne va pas acheter le bien sur un coup de cœur, il va acheter le bien également au rendement, donc pas au prix du marché pour du résidentiel. Donc ton bien qui te sort 20, 30, 40 000 € par an, il va peut-être se revendre 100, 150, 200 000 € max, sachant qu'en plus on est souvent sur des petites surfaces pour du logement atypique.
Donc, pas une grosse plus-value, pas un énorme capital remboursé. Et quand tu as un acheteur en face, un investisseur qui veut du 10, 12, 15% de rendement, bah, tu es obligé de te positionner face à ton marché de manière cohérente. Alors que pendant ce temps, un appartement tout à fait classique dans une ville plus stratégiquement placée ou dans une métropole, acheté au même prix, il a pris nettement plus en valorisation, 30, 40%. Il se revend peut-être dans les 300, 350 000 euros. Donc toi, ok, c'est bien, tu as encaissé du cash flow, mais lui, en parallèle, il s'enrichit de plus de 100 000 euros de plus-value. Et l'écart entre les deux, le delta créé, la balance penche nettement en faveur de celui qui a investi dans du long terme. Maintenant, je vais être tout à fait transparent, tout à fait honnête avec toi. Les logements atypiques et la courte durée, c'est pas de l'arnaque. Comme je te l'ai dit, j'en ai moi-même fait pour tester, pour me faire mon propre avis. Simplement, c'est pas fait pour tout le monde. Pour qui est-ce que c'est fait? C'est fait pour quelqu'un qui veut simplement se créer un complément de revenu, pas pour quelqu'un qui souhaite en vivre, ou alors il faut pérenniser ça et avoir une vision également long terme de ses investissements. Et pour ça, il faut avoir déjà des gros revenus pour pouvoir se constituer un parc immobilier de logements atypiques. Donc, c'est pas fait pour quelqu'un qui veut construire du patrimoine, qui a une vision long terme de l'investissement, parce que ça va demander du boulot. Et quand tu arrives peut-être au moment où tu as soldé ton prêt, tu n'as pas envie d'avoir encore et continuellement à gérer tout ça. Et tu vas être plutôt tranquille avec des loyers qui rentrent, sans des locataires qui te dérangent tous les 4 matins, sans des problèmes à régler tous les jours. Maintenant, si ton objectif, c'est effectivement de te dégager 1000, 1500, 2000 euros par mois en plus de ton salaire, et encore, il faut aller les chercher, le 2000 euros par mois, il faut acheter le bon bien au bon prix, dans la bonne zone, avec la bonne stratégie, la bonne vision des choses, etc. etc. Parce qu'on te vend souvent ces montants entre 1000 et 2000 euros de cash flow, mais la réalité peut en être tout autre, et certains mois, tu peux être, comme j'ai dit tout à l'heure, à nettement moins de 1000 euros de cash flow, voire 500 euros. Et j'ai vu beaucoup de personnes se faire avoir à ce niveau-là, pensant qu'elles allaient dégager un cash flow énorme, finalement se retrouvant avec beaucoup de mois creux et beaucoup de déceptions à la fin. Si également tu es prêt à bosser pour ça, la courte durée, c'est bien sûr une bonne option. C'est aussi fait pour quelqu'un qui aime ça, qui aime la décoration, qui aime l'aménagement, qui aime créer quelque chose d'unique, créer des ambiances et qui aime recevoir. Alors, tu n'es pas obligé de recevoir toi-même, comme je le dis, tu peux déléguer, mais il faut savoir être un hôte accueillant, il faut savoir penser à tous les petits détails qui font la différence. Et pour ça, il faut tout mettre sur la table pour pouvoir optimiser son taux de remplissage et justement justifier cet investissement et justifier le cash flow qu'on a pour objectif derrière. C'est également fait pour toi si tu te trouves dans une zone touristique, en montagne, en bord de mer, dans un domaine viticole, en nature, dans une grande ville touristique, etc. Là où il y a de la demande finalement toute l'année ou presque. Et surtout, c'est fait pour quelqu'un qui a une vision d'entrepreneur, qui a compris que c'était un job à plein temps déjà pour le mettre en place et ensuite pour déléguer, c'était également beaucoup d'emmerdes, beaucoup de soucis et beaucoup de travail. Et il faut bien que tu comprennes que ça n'est pas un investissement passif. Maintenant, pour qui ça n'est absolument pas fait, comme je l'ai dit précédemment, ça n'est pas fait pour quelqu'un qui veut construire un gros patrimoine sur du moyen long terme. Si ton objectif c'est d'avoir un patrimoine qui monte à 1, 2, 3, 5 millions d'euros dans les 5, 10, 20 ans, les logements atypiques en courte durée, c'est certainement pas la stratégie qu'il te faut. Pourquoi? Parce que si ton objectif réel c'est de t'enrichir en immobilier, et ça je ne cesse de le répéter, ça n'est pas le cash flow qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est avant tout le capital qui est remboursé tous les mois par tes locataires et la plus-value, on en parlait avant, que tu vas dégager à la revente. En courte durée, tu as du cash flow, mais tu n'as pas de plus-value, tu as très peu de capital remboursé, tu n'as pas de valorisation à long terme. Ton bien atypique, il vaut tout simplement ce qu'il rapporte et pas plus que ça. Et le cash flow que tu touches dans tout ça, tu le dépenses. C'est à peine si tu peux épargner avec seulement un logement ou deux en atypique. C'est juste du revenu finalement, c'est pas du patrimoine que tu construis, c'est pas de l'épargne forcée. Le jour où tu vas arrêter, tu as quoi finalement? Qu'est-ce qui te reste sur la table? Il te vaut un bien qui vaut la même chose que ce que tu l'as acheté au départ, voire peut-être moins si le marché a tourné, alors que la personne qui a acheté un appartement plus classique avec une vision long terme, même en cash flow nul ou avec un léger effort d'épargne, dans 15 ans, dans 10 ans, il aura un bien qui aura pris 30, 40, 50%, il va revendre, il va récupérer 150, 200 000 euros, et ça, c'est réellement de l'enrichissement. Donc, soyons clairs, si ton ambition, c'est de te créer un gros parc immobilier, de pouvoir vivre confortablement et sereinement et pérennement de tes rentes, une fois que tu auras remboursé tes crédits, et c'est à partir de ce moment-là uniquement qu'on devient rentier, pas au bout de 3 ans, les logements atypiques et la courte durée, c'est certainement pas le chemin à prendre. Ça peut être bien pour diversifier ton parc, mais il ne faut pas que ça soit ta stratégie principale. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que les logements atypiques c'est bien ou c'est pas bien. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux construire, quels sont tes objectifs et quelle stratégie tu veux mettre en place pour pouvoir les atteindre. Si tu veux un complément de revenu et que tu es prêt à bosser pour ça, la courte durée, ça peut être une option. Si tu veux construire un patrimoine qui te rendra réellement riche dans 10, 15, 20 ans, c'est pas la même stratégie, c'est une stratégie patrimoniale, c'est des biens dans des zones qui se valorisent, du long terme, de la patience. Si tu veux approfondir cette réflexion, si tu veux comprendre quelle stratégie correspond vraiment à tes objectifs et à tes ambitions grâce à l'immobilier, je t'invite à rejoindre
le canal WhatsApp, le lien est en description. J'y partage du contenu exclusif sur l'immobilier que tu trouveras nulle part ailleurs. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.